Le franc-maçon George Orwell, initié aux arnaques de ce monde comme bon franc-maçon, disait « Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à prendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. » Tous contre les élections truquées en France en 2022. Donc cette arnaque est identique à celle de 2017. En 2022, il y a eu 12 millions de personnes qui n'ont pas été votées. Oui, mais ces 12 millions ont fait, sans le savoir, le jeu de l'ennemi en faisant voter des irresponsables. De toute façon, il y a une solution pour stopper cette tyrannie, tous ensemble, sans manifestation, que je vous dévoile dans les 30 prochaines minutes. On commence. Bonjour, je suis Stéphane Lapaz et bienvenue sur ma chaîne de survivalisme économique et de conspiration à découvert pour savoir comment survivre lors de cette apocalypse. Donc si tu es français, il faut que tu m'écoutes attentivement avant d'aller droit dans un enfer sans retour qui s'appelle la France du nouvel ordre mondial, dans lequel tu t'y es mis pour fermer ta gueule durant ces 5 ans, pour être une mauviette en faisant le bouffon avec ton gilet jaune, en train de te les cailler les week-ends, dans les ronds-points pour pratiquement aucun changement dans ta vie. Tout cela pourquoi? Ben pour rien. Donc certains d'entre vous, vous avez perdu un œil, d'autres vous avez perdu une main, d'autres ont eu la gueule cassée ou des os cassés, et d'autres, une grande majorité, ils sont encore plus pauvres. Donc vous avez été manipulé par les Rothschild. Donc il faut savoir que la marque des gilets jaunes fut enregistrée aux États-Unis bien avant le phénomène d'ingénierie sociale, mais cette information a disparu du web. Donc bien joué les conspirateurs de Google en effaçant les traces. Donc regardez The Economist, qui appartient aux Rothschild un an avant. Donc les gilets jaunes, ils le mentionnent en image et personne ne comprenait cette gronde populaire en jaune. Donc maintenant, c'est bien fait pour ce qui t'arrive, car en 2017, tu as voté sans le savoir à des traîtres politiques antidémocratiques qui t'ont mis un suppositoire bien profond, car ils avaient plein de vices de forme dans ces élections frauduleuses. Et 5 ans après, tu as le cul, comme ce macaque ici, fucké, sans vaseline, et la douleur est pire qu'avant 2017, et je doute que cette vaseline va te soulager. Donc écoute-moi bien, télécharge cette vidéo et republie-la à cause des censures de merde. Donc je fais un appel aux retraités de la gendarmerie, de la police, les retraités de l'armée, les légionnaires, les résistants de tout poil, les chômeurs, les gilets jaunes, les personnes qui ont refusé de se faire piquer, les mises à pied, les chômeurs, les gens dans la rue. Ce message, c'est pour vous. Car c'est pour vous que se repose le combat contre la tyrannie faite aux citoyens. Donc, dans les 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour stopper ces élections de merde. Donc déjà, les wesh-wesh des cités, restez chez vous, à fumer votre joint. On ne veut pas de racailles parce que vous êtes des bouffons manipulés par la franc-maçonnerie qui se sert de vous. Donc maintenant, je m'adresse à vous aussi, à vous tous, cette grosse partie de la majorité française, de plus de 50%, des neuneux français, que ce soit les idiots, les oui-oui, les non-éveillés, les lobotomisés par BFM Merde, aux adorateurs de Pfizer, et à la pouicousse de rappel tous les 3 mois. Donc je m'adresse aussi à ceux qui croient que tout est fini, que les raclures poudrées de la télévision ont toujours raison. Donc si tu penses fuir de la France, reste, ne leur fais pas ce plaisir, mais réunis des gens, marre de cette dictature, que ce soit Le Pen, Macron, Mélenchon et autres, et retrouve ta dignité de ce que tu as perdu. Donc, en restant tous unis, nous allons destituer donc ces 2 candidats, plus les 12 candidats à la présidentielle, mais également c'est juste francs-maçons, les ministres, les élus avec les 5 ans de gouvernement illégal, parce que vous êtes une bande d'ignorants, continuez comme ça et vous allez apprendre ce que c'est l'esclavage, la misère, la famine et la liberté au bout de la seringue. Comme les Italiens, en train de faire la queue identique au film Soleil Vert qui parlait de l'année 2022. Et nous y sommes. Regardez la vidéo en Italie en avril 2022. J'espère qu'en regardant cette longue queue de personnes qui vont pour pouvoir avoir des courses, c'est ce qui va se produire de plus en plus. Donc si vous ne faites pas de la guérilla défensive économique, c'est ce qui va se produire cette année en France, parce que nous avons 2 traîtres, plusieurs traîtres on a dans le système qui sont infiltrés, qu'il va falloir faire sortir par les cheveux, et pour qu'on puisse reprendre notre autonomie et reprendre notre économie nationale en France. Français,
Connectez les 2 neurones qui vous restent à votre putain de cerveau parce que arrêtez de faire le jeu de ce gouvernement de raclure. Macron et ses ministres, vous êtes des traîtres et des vendus aux États-Unis et aux juifs sionistes, kabbalistes, talmudistes de l'Antéchrist qui sont des traîtres des juifs de la Sainte Torah, que eux soient bénis. Donc français de mouton, à partir de cet instant, si vous continuez, vous serez complice de ce gouvernement corrompu et illégal. Et vous aurez ce que vous méritez. Que je ne vois pas un seul d'entre vous dans la rue faire des manifestations comme des cons pour ce qui se passera ensuite. Mais maintenant, vous allez voir et écoutez-moi bien. Envahissez les institutions corrompues de la République franc-maçonne française de merde et vous serez, pour une fois, efficace dans votre vie, faire des arrestations, comme le dictateur Ceausescu en Roumanie en Noël 1989, c'était une époque encore plus dure à cette époque du communisme. Donc un homme averti en veut deux, un bon entendeur salue. Donc là, vous allez tous comprendre comment on vous la met bien profond avec ces élections truquées de 2017-2022. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir la merde de ce Conseil constitutionnel, qui franchement, avec des malfrats, des repris de justice. Il faut savoir que c'est une institution française créée lors de la Constitution de 1958. Donc, il se prononce sur la conformité de la Constitution des lois et certains règlements dont il est saisi. Il veille à la régularité des élections nationales et des référendums. Donc, les membres sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a un rôle de consultation et de contrôle. Donc, il doit veiller au respect des lois envers la Constitution française. Il doit agir avant la promulgation des lois. Je dis bien respect des lois et je n'ai pas dit sur les lois comme ils le font actuellement. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Il faut que le peuple français prenne le contrôle de cet organe corrompu pour préparer leur procès de haute trahison en manquant à leurs devoirs. Car c'est avec vos impôts que vous les payez, avec à la sueur de votre front, des salaires bien rondouillés. Donc le Conseil constitutionnel permet à tout justiciable, à l'occasion d'un procès, de contester le bien fondé d'une disposition législative déjà en vigueur. Donc que ce soit pour les élections, les mandats, les référendums. Donc concernant d'abord le contentieux de l'élection. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle elle a été élue députée ou le sénateur dont l'élection est contestée. Donc je vous fais rapidement un résumé des règles du jeu qui ne sont pas respectées, c'est important de le savoir. Écoutez bien, donc le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête écrite à son secrétariat ou indirectement par un représentant de l'État. Donc la saisine doit intervenir dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. Donc c'est-à-dire c'est maintenant que vous devez faire votre lettre. Donc l'inéligibilité. Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat élu, il annule son élection. Et en 2017, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en 2022, ça ne va pas se passer non plus comme ça. Parce que vous allez vous faire enfourner, mais bien profond. Donc si le Parlement n'a pas déposé là où les déclarations de situation patrimoniale, c'est une violation de l'article 135.1 du Code électoral. Donc maintenant, concernant l'incompatibilité. Donc le meilleur est en train d'arriver et vous allez commencer à être furieux dans quelques instants avec ces canailles mises au pouvoir avec des casseroles qu'elles ont au cul. Donc le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi lorsqu'il existe un doute sur la compatibilité des fonctions ou activités par les candidats. Je rigole déjà parce que je vous en parle tout à l'heure. Donc le Conseil constitutionnel exerce les compétences très larges pour ce qui est de l'élection présidentielle. Donc l'organisation de l'élection, la contestation de la liste des candidats et l'empêchement ou décès d'un candidat. J'ai bien dit empêchement d'un candidat. Donc la contestation du scrutin, tout électeur a le droit de contester la régularité de l'élection présidentielle en faisant porter au procès verbal des opérations de vote. Donc si vous êtes français et que vous avez voté, vous pouvez le faire en faisant la mention de sa réclamation. Donc le recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne. Maintenant, on va parler au niveau des contentieux. Donc vous, les électeurs, vous avez le droit de contester la régularité du scrutin. Donc je vous rappelle qu'il y a plein de personnes qui ont contesté cela en 2017 et la justice leur a pissé dans la gueule. Oui, tout cela c'est très beau sur le papier, mais qui siège maintenant au Conseil constitutionnel? Donc là, vous allez rigoler. Bon, vous allez être furax, c'est pareil. Donc moi je rigole parce que je le vois loin de la France, mais bon.
Donc là, vous avez Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui a été nommé par le président de la République le 19 février 2016. Donc si vous faites la numérologie 21, c'est la raison pour laquelle je vous invite à voir ma vidéo sur ma conférence sur la numérologie satanique et sur les fêtes sataniques, parce que vous verrez que le numéro 21 en France, comme le 11, arrive toujours. Donc il y a toujours des lois qui sont votées le 21 ou le 11. Donc ça, c'est des lois pernicieuses. Et bon, vous le connaissez qu'il a été, il a été relaxé d'une non-condamnation dans l'affaire du sang contaminé. Il était coupable, hein, mais le simple fait qu'il est juif talmudiste et franc-maçon, Georgina Lefoy, ben, elle est goy, ben, elle a dû passer à la casserole. Mais lui, non, parce que si vous lisez La race supérieure, donc comme j'aime bien les lectures sionistes, et ils vous disent, hein, dès le début de 1900, hein, les juifs sionistes disaient, nous sommes les kings. Nous sommes les rois, nous sommes supérieurs à la race supérieure, et les goy, les gentils, donc c'est-à-dire vous, nous tous qui sommes non-juifs, vous êtes du bétail, vous ne valez rien. Donc voilà, donc Laurent Fabius, casse-toi. Donc lui, c'est la personne qu'il faut aller quand vous irez au Conseil constitutionnel à menotter, parce que lui, on va réouvrir des dossiers, parce qu'il y a beaucoup de poussière dans ces dossiers-là, et les juges qui lui ont fait des relax, qui ont été complaisants, eux aussi, ils vont être dans le banc des accusés, et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de juges qui vont être dans ces cours, parce qu'on va juger ce genre de racaille de juges qu'il y a en France. Sinon, maintenant, on a Alain Juppé. Donc ça, vous le connaissez, l'ancien maire de Bordeaux. Donc lui, il a été nommé le 21 février 2019. Comme par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, donc le 21. Donc lui, il a été condamné, mais avec ses casseroles, il a dû se barrer au Canada pour éviter de faire la condamnation en France. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice de raclure que vous avez en France, mais partout c'est pareil, hein, y a 2 poids 2 mesures. Si vous n'appartenez pas au système, ben vous êtes immunisé. Donc c'est le cas pour lui. Donc je vous rappelle que c'était abus de confiance, recel, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, pour des faits commis lorsqu'il était secrétaire général du Rassemblement de la République. Je vous rappelle qu'il était maire adjoint de Paris entre 83 et 95 également. Donc là, c'est franchement, c'est le summum des repris des gens qui sont pas clean. Donc Alain Juppé, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. On veut plus voir ta tête. Et donc lui, il faudra lui faire un petit procès. Lui aussi, il va falloir le menotter. Et parce qu'il va falloir qu'avec les juges complaisants sur son cas, qu'il aille en prison pour collaboration avec l'ennemi, parce que je considère les sionistes comme les francs-maçons une puissance étrangère. Même s'ils sont français, ils travaillent pour une puissance qui n'est pas une nation, c'est une organisation paramilitaire, une secte luciférienne, et qui ont un pouvoir très important comme un continent, comme les États-Unis, comme l'Europe, ou voire plus, parce que si vous cumulez tout le PIB, ça représente des grosses fortunes tout ensemble. Ça pue ici, on peut plus respirer, on va crever. Et aussi, comme Juppé, Véronique Malbec a été nommée par le président de l'Assemblée nationale le 23 février 2022. Donc ça fait une numérologie à 13, donc c'est le numéro de Satan. Et donc elle aussi, elle a des casseroles dans le cul. Donc elle a été mise en cause en 2017 pour des soupçons de conflit d'intérêts. Donc l'affaire aurait pu en rester là, mais bon, elle a plutôt rebondi grâce à Persévérance d'Anticorps. Donc bravo à vous, cette association anticorruption qui est dûment gérée par le ministre de la Justice. Donc il faut savoir que Richard Ferrand a été finalement mis en examen pour prise illégale d'intérêt, donc le 11 septembre 2019. Mais la chambre d'instruction à cour d'appel de Douai a estimé en mars 2021 que l'action publique était prescrite. Donc voilà, donc elle aussi, donc dans cette affaire des mutuelles de Bretagne, il y a des choses qui sont pas très claires. Donc Véronique Malbec, dégage, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. On veut, comme il n'y a pas de fumée sans feu, et on connaît maintenant toutes ces retours d'ascenseur qu'il peut y avoir, et comme par hasard, il y a une promotion. Il y a toujours des promotions quelque temps après quand on observe la carrière d'une personne.
Donc là, vous avez maintenant, vous avez Michel Pinault. Donc, j'ai pas trouvé d'informations intéressantes. Donc, je me suis posé la question s'il était en famille avec Arnaud Pinault. Donc, il a pris ses fonctions donc, au Conseil constitutionnel le 19 février 2016. Quelle coïncidence, ça fait une numérologie 21. Donc si vous avez des informations, merci de les laisser en commentaire, savoir si il appartient bien à cette famille Pinault Printemps la Redoute. Vous voyez? Donc voilà, donc comme il y a de la complaisance également, Michel Pinault, casse-toi et marche à l'ombre, on veut pas te voir, et tous ensemble on va te dégager, parce qu'on veut pas de personnes, de sages, soi-disant sages corrompus. On veut de la probité dans la justice française. On en a marre de ces raclures de pouvoir profond. Donc il ne peut pas y avoir de complaisance avec la justice. Donc les Français feront leur justice. Ensuite, vous avez Jacqueline Gouraud. Donc elle est arrivée au Conseil constitutionnel le jour de la fête satanique du 1er mars. Donc elle a une bonne tête de franc-maçonne. Donc elle aussi, comme elle est complaisante, casse-toi. J'ai même pas envie de dire vous à des gens qui sont complaisants pour mettre en place une dictature. Casse-toi et marche à l'ombre. Et aussi arrêter cette personne. Parce que elle aussi, je pense qu'il y a des choses dans son passé qui sont un peu louches, que les francs-maçons ont occulté. Ils ont effacé des traces. Donc ensuite, vous avez Jacques Mézard qui a été nommé par le président de la République le 22 février 2019. Et si vous voyez, la numérologie est satanique du numéro 18. Donc casse-toi Jacques Mézard. Donc toi aussi, il ne peut pas y avoir de complaisance au niveau de la justice. Casse-toi et arrêtez. Et on va commencer à enquêter sur ce collabo du nouvel ordre mondial qui travaille pour ces gens-là. Maintenant, vous avez François Pillet, donc lui nommé par le président du Sénat le 21 février 2019. Comme vous voyez, comme je vous disais, ça revient tout le temps, ces dates du 21. Donc toi aussi, casse-toi, collabo, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Il ne peut pas y avoir de complaisance avec la justice. Ensuite, vous avez François Senners, nommé le 23 février 2022, donc par le président du Sénat. Donc vous comprenez pourquoi il faut aller au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a trop de raclures là-bas. Donc lui, vous voyez c'est une numérologie satanique. Donc lui aussi, arrêtez-le. Parce que il va falloir qu'on réouvre dans son passé, dans ses carrières. Bon, il a une bonne gueule de franc-maçon. Voir ce qu'il a pu faire, mais ça schlingue. Et pour finir, nous avons Corinne Lukiens, donc nommée par le président de l'Assemblée nationale le 18 février 2016. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de numérologie satanique, mais elle aussi, casse-toi tu puis marche à l'ombre. Il ne peut pas y avoir de complaisance dans la justice, surtout parce qu'on arrive en dictature. Et tout ça, vous êtes en train vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire. Là, j'ai retrouvé un article du Monde du 10 février 2021 sur les salaires des membres du Conseil constitutionnel. Et vous allez voir que je le dis, je vais être franc, ce sont des raclures qui se gagnent 13 500 € bruts par mois. Ce qui est remis en cause, c'est sa base légale. Donc, je vous renvoie juste sur ma vidéo sur les fêtes sataniques et sur également la numérologie satanique. Je vous expliquais comment faire de la numérologie satanique parce que ces raclures, ils utilisent au niveau des gouvernements ça. Donc vous faites 5 plus 3, 8 et 1, 9. Donc qui est l'inverse du 6. Donc bref, je vous explique. Donc vous cliquez sur ma chaîne Stéphane Paz en français. Vous allez sur mon site steveapaz.com, vous regarderez mes vidéos. Donc là, ça c'est franchement intéressant parce qu'il y a une personne, Cécile Untermeyer, qui explique que le Conseil constitutionnel ne peut pas être dans l'inconstitutionnalité. Oh, pourquoi ça pue? Donc là, c'est franchement le summum des raclures que l'on a dans ce Conseil constitutionnel. Et en plus, ils le savent, parce que cette députée socialiste de Saône-et-Loire, elle dit que cette rémunération n'est pas légale. Et ils le savent depuis longtemps.
Et ils n'ont pas réagi. Donc, déplore donc cette députée qui était à l'origine d'une proposition de loi organique qui devait être examinée par commission de loi de l'Assemblée nationale, donc le mercredi 10 février. Donc, donc elle ne remet pas en cause le montant de la rémunération de 13 500 € brut par mois, mais sa base légale. Donc, sur la base d'un courrier signé en 2021 par le secrétaire d'État au budget, Florence Parly, qui est aujourd'hui donc ministre des Armées, donc c'était à l'époque en 2021, Cécile Untermaier a dit que Madame Parly n'avait pas la compétence pour prendre ses décisions et que c'était au Parlement que l'article 63 de la Constitution a donné compétence pour définir la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. On va voir, on descend un peu plus. Cette proposition de loi visait donc à établir des implications démocratiques qui ne sont pas négligeables, tant le Conseil constitutionnel a pris en place éminente dans la vie politique. Si c'est le gouvernement de Macron qui fixe les rémunérations dans une institution soi-disant indépendante, elle ne l'est plus. Et souligne Elina Lemaire, donc, qui est la maître de conférence en droit public à l'université de Bourgogne. Donc là, vous comprendrez qu'on est dans un gros problème, parce qu'il y a un risque qu'un jour, un gouvernement fasse pression sur cette instance. Mais il y a déjà pression sur cette instance depuis l'affaire du Covid et bien avant. Et là, elle a rencontré donc, pas mal d'obstacles. Donc elle avait fait, Elina Lemaire, donc, une note en juin 2020, sur l'Observatoire de l'éthique publique, qui expliquait le problème de Cécile Untermaier, membre de ce même observatoire. Donc, ce maître de conférence a dû franchir bien des obstacles. Avec du pognon, il y a toujours des obstacles, hein, vous pouvez vous imaginer. Donc, il est anormal, souligne la députée, que l'observatoire qui cherche avait eu autant de mal à obtenir les documents qu'il cherchait. Ça, c'est typiquement français, mais aux États-Unis, c'est pareil également. Merde. Allô, Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre? Allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est un régime de pourri. Ouah, c'est là. État français. Comme les États-Unis, c'est pareil. Hein. Donc, on parle de l'immaturité du système politique. Moi, je parle pas d'immaturité. Moi, je dis c'est un système qui est corrompu. Donc, elle est pas belle la vie. Donc, ce sont des gens comme ça qui vous dictent des lois. Et maintenant, voilà l'INSEE. Donc, c'est l'Institut national de la statistique des études en France, qui s'occupe maintenant désormais des listes électorales. Donc, soit ils sont très très mauvais, ou soit leurs dirigeants sont francs-maçons et conspirent contre la nation. Et moi je pense plutôt qu'il y a des francs-maçons qui conspirent contre la nation parce qu'ils sont experts en conspiration. Parce que ce sont eux les conspirationnistes. Nationalistes, ceux qui conspirent, conspirationnistes. Voilà. Et donc il ne faut pas renverser comme le sens des mots. Donc désormais, l'INSEE procède d'office à plusieurs inscriptions et radiations, notamment pour les jeunes majeurs, les personnes naturalisées, les électeurs décédés, les électeurs ayant demandé à s'inscrire dans une autre commune et les personnes privées du droit de vote. Donc les maires se verront transférer en lieu et place des commissions administratives supprimées la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur la radiation et les électeurs. Donc un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle nommées par le représentant de l'État dans le département. Donc là, c'est une grosse enflure que vous ne savez pas, mais c'est une grosse enflure. Donc leur application rend nécessaire l'actualisation de la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales à des listes électorales complémentaires devenues obsolètes. Donc maintenant, la radiation des listes électorales, sachant qu'il y a eu plus de 200 000 électeurs radiés sans réseau, ou plutôt automatisation des procédures. Bon, ouais, parce qu'ils sont forts en fausses excuses. Donc, continuez à courber les chines, fermez votre gueule, comme vous le faites très bien, continuez comme ça. Et comme ça, les gens, vous allez faire comme les gens lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'invasion nazie, qui ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent à Auschwitz, dans les camps de concentration, sachant qu'il leur restait 1 heure de vie. Et qu'est-ce qui va vous arriver ensuite? Ça sera après la France, ça sera le reste des pays européens. Donc pensez à vous en faire, génération Pfizer, avancez comme des moutons, et nous serons dans le nouvel ordre mondial diabolique, et vous serez l'armée échouée. Maintenant, vous allez voir comment Macron haït la France. Enfin, je pense qu'il est de nationalité française, mais il n'aime pas la France. Donc, il y a un problème au niveau psychiatrique pour lui. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Bourse molle. Bourse molle. Comment? Donc, il existe un autre modèle, que ce soit la dictature
ou la démocratie. Bon, il faut savoir que la démocratie n'a jamais vraiment existé si on se réfère à sa définition. Donc il existe la référendumcratie, un système plus équitable qui travaille pour l'intérêt général de tous, sans parti politique. Et ce n'est pas du communisme, s'il vous plaît. Pour faire les lois, ce sont des gens qui connaissent le droit et l'éthique, qui vont faire des propositions de loi. Donc ces groupes sont constitués de juges, d'avocats, de gendarmes, de policiers, d'experts en leur domaine. Et ensuite, on vote des élus qui seront formés aux règles dans l'intérêt, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient à la politique, reset, vous ne pourrez pas y accéder. Et ensuite, eux, ils votent en leur âme et conscience depuis la salle de vote de la mairie, avec des bulletins en papier, des informations qui seront ensuite centralisées à la capitale. Donc ça veut dire que de cette façon-là, il n'y aura plus d'Assemblée nationale. Et il n'y aura plus d'entourloupe de cette façon. Donc dans cette nouvelle constitution, qui ne s'appellera pas constitution, pour effacer tout ce qui est en relation avec la démocratie, il y aura une place pour ces traîtres. On leur retire la nationalité, leur passeport, et ils deviennent des apatrides, eux et la famille. Et comme ça, comme ces gens qui pissent sur les droits de l'homme, alors on fait pareil. Ils deviennent des sous-hommes et non plus des hommes. Donc regardez cette vidéo de ce Français Emmanuel Macron qui déteste la France. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il y a des cultures. Et moi je suis Jacouille la fripouille, son habile écuyer. Et je ne sais pas quand je suis né. Cette langue n'appartient à aucun d'entre nous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française. Son épicentre, je l'ai souvent dit, il n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo ou quelque part dans la région. Je ne suis pas une mule, mais... Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. Ça vous étonne? Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Donc franchement, ce Macron, il me rappelle Monsieur Pignon des Rothschild. Il a une bonne tête de vainqueur. Oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Mais Le Pen, c'est pareil. Elle est pareille que lui. Donc pour vous trahir, et ne croyez pas que les merdiens, parce qu'il faut savoir que Macron, il n'est pas arrivé au premier tour. Tout ça, c'est toute une entourloupe qui a été mise en place. Car ces élections en 2017 ont été truquées, comme celles actuellement en 2020. Voici, donc je me base sur la constitution du 24 juin 1793, donc vous pouvez trouver sur le conseilconstitutionnel.fr. L'article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, maintenant, les Français, on agit. Et nous appliquons nos droits pour agir. Donc voici ce que vous allez faire. Donc vous allez prendre des casseroles, vous allez faire du bruit lorsque vous allez prendre possession de ces institutions en masse, tous ensemble, pour que les CRS soient débordés. Donc, prenez des menottes, prenez des liens comme ça, pour attacher les gens, et vous allez prendre les ministères, l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, le Conseil constitutionnel, les préfectures, les loges de francs-maçons, les vendredis soirs quand ils ont des tenues, et les commissariats de police, la gendarmerie, les hauts gradés, donc ce sont les hauts gradés qui sont importants, parce que c'est eux qui conspirent contre vous. Donc les mairies, avec les maires, surtout ceux qui ont signé pour les candidats aux élections, ainsi que d'encercler les bases militaires, mais vous allez aussi envahir les radios, les télévisions, pour neutraliser le système de masse. Donc là, vous allez mettre un chaos dans cette organisation du nouvel ordre mondial. Donc je vous invite à télécharger cette vidéo, à republier là, inonder les réseaux sociaux, découvrir mon blog styledellapasse.com pour télécharger mon ebook qui parle de la conspiration de la fausse pandémie ou de l'acte plutôt bioterroriste mondial, et regarder mes autres vidéos qui sont souvent censurées avec de fausses excuses comme celle du test PCR, découvrez-la sur mon blog. Donc si vous avez été censuré depuis le premier confinement, suivez ma chaîne. Donc cliquez en dessous ou suivez-moi, car je vous expliquerai comment vous allez gagner 50 000 € grâce à de nouvelles lois pour les victimes de censure. Donc gardez toutes les preuves, car c'est votre billet gagnant pour faire cracher le fric aux vaches à lait des GAFAM qui sont en train de tuer nos pays en les appauvrissant. Donc on se retrouve à la troisième vidéo. Et là, maintenant, si vous ne savez pas quoi faire, regardez ma première vidéo, stopper les élections présidentielles en 2022, numéro 1. Réveillez-vous et agissez maintenant. Nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Jacouille,
Je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Nouille. Mon maître, mon cher maître. Et pourquoi vous vous attaché avec des liettes? Y a-t-il demande de rançon? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Jacouille la fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez, soit. Elle est goulayante cette vilasse. Quoique un peu clairette. Vous tournez dans un film historique, là Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Huppert. Mille excuses.